Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment bien exécuter et surtout comment améliorer son Uzuki. C'est un mouvement de coup de poing qui peut paraître un peu basique parce qu'on l'apprend dès son début dans les arts martiaux. Mais en fait il y a de quoi s'améliorer comme toujours. Donc là aujourd'hui on va prendre 3 niveaux. Le premier niveau, niveau débutant. Le deuxième niveau, niveau intermédiaire avec quelques années de pratique. Et le troisième niveau, niveau gradé, ou en tout cas ceux qui vont préparer le grade de ceinture noire et plus. Il y a de quoi faire. Bien sûr, on ne va pas griller les étapes. Échauffez-vous si vous voulez pratiquer un petit peu. Et on se retrouve juste après l'intro. Aujourd'hui, on va travailler le Uzuki, ou coup de poing en poursuite, coup de poing en avançant. C'est une forme assez simple, un grand déplacement et une frappe avec le poing avant. Bien sûr, je vous encourage à bien vérifier que les niveaux soient bien intégrés avant de passer au suivant, et pour les gradés, que les niveaux inférieurs soient bien maîtrisés, et voire même intégrer peut-être quelques petites pratiques que vous ne faites pas encore. Pour bien démarrer, les fondamentaux, donc le niveau 0 pour les débutants, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, ça commence par la bonne position, donc la position de l'Uzuki, du coup de poing en avançant, c'est Zenkutsu Dashi. Zenkutsu Dashi ou fente vers l'avant. Une position de garde, je suis sur le ligne, bien ouvert, là vous voyez la ligne passe entre mes jambes, bien au centre, et j'ai un pied de chaque côté. Bien sûr, les pieds sont directionnels vers l'avant au maximum. La jambe arrière est soit tendue, pour frapper, elle sera plutôt tendue, ou en garde, un peu pliée pour la réactivité. D'accord ? Ou lors des blocages, pour absorber légèrement 2-3 quarts, elle sera un peu pliée. Mais là, l'important, c'est surtout d'être sur 2 lignes pour gagner en stabilité. Plus vous allez resserrer votre position et moins vous êtes stable. Et à l'inverse, plus je vais écarter et plus je vais être stable. Si j'exagère un peu ma position, là comme ça, je suis très stable. Mais pas très réactif parce que ça demandait beaucoup d'énergie pour compenser cette ouverture de hanche. Donc l'idéal, c'est de faire un écart de la largeur de ses hanches, un petit peu plus. Voilà. Et surtout d'aller bien vers l'avant. En latéral, je suis ici. Et l'important, c'est que mon genou soit au niveau de ma cheville. Donc le genou avant plié. Et comme je dis pour les débutants dans mes cours, je dois voir en penchant la tête juste le bord de mes orteils. Un des défauts qu'ont les débutants, c'est de ne pas solliciter la cuisse, d'avoir le jambe presque tendu, et donc je vois tout mon pied. Je fléchis et je suis en appui sur ma cuisse. La répartition du centre de gravité, c'est plutôt 70 vers l'avant et 30% vers l'arrière. Donc ça, c'est pour le fondamental, pour la position. Maintenant, ce qui nous importe, ça va être le déplacement. Le déplacement, j'essaye de rester sur la même hauteur, ramener mon pied arrière. Je peux faire une petite station au milieu, reposer un petit peu mon pied, avancer en grande fente vers l'avant, toujours sur mes 2 lignes et les pieds directionnels. Une fois que j'ai posé mon pied, que mon genou avant est bien fléchi, je peux envoyer mon poing. Je le refais, j'avance sans monter, je pousse et je peux frapper.
d'une façon un petit peu plus dynamique. Voilà. Bien sûr, je veille que mes poings tournent correctement aux 3/4 vers l'avant. Un point important que les débutants ont parfois du mal à mettre en œuvre, c'est vraiment poser le pied devant et après d'envoyer le poing. On va essayer dans un premier temps, en tout cas, de ne pas frapper avant d'avoir reposé le pied. Parce que du coup, il y aura un manque de maîtrise, de stabilité et ça engendre des déséquilibres qui ne sont pas très bons. Donc doucement, je ramène, je viens devant, une fois que je suis là. Bon. Les épaules sur le Uzuki sont généralement vraiment de face. Et je forme un triangle, comme le Chokusuki sur place. Je forme un triangle avec mes poings. Et je frappe sur la même cible à hauteur de mon plexus. Pour le Uzuki Shudan. Bon, ici, les épaules sont de face, le triangle. Si je me mets en garde, j'avance. Bon. Je forme toujours mon triangle. Et un point que vous pouvez vérifier, c'est que mon point avant doit être légèrement en dessous de mon épaule et vers l'intérieur. Les débutants, pareil, ont tendance à le faire à hauteur de l'épaule et à largeur d'épaule. Donc si je suis face à quelqu'un, je vais lui taper dans l'épaule, ce qui risque de l'énerver et en tout cas ne va pas être très efficace. Par contre, au niveau du plexus, même un tout petit coup, sans force, eh bien, ça peut faire quelques petits dommages intéressants en self-défense. Allez, passons au niveau 2. Donc, une fois que le premier niveau, j'arrive à me déplacer ici. Bien sûr, l'idée, c'est de raccourcir au maximum le temps entre la pose du pied avant et le déclenchement du poing. D'accord ? Par contre, je dois être toujours pareil. Je pose mon pied, je déclenche mon poing. Mais je vais raccourcir ce temps. Donc, on a la sensation vraiment de le faire presque en même temps. En même temps, c'est pied-bras à chaque fois. Donc pour cela, référez-vous au niveau 1, où il faut poser le pied, j'envoie le poing, et petit à petit, je raccourcis, jusqu'à temps que ça soit presque simultané. Donc ce qui va être important, c'est d'être plutôt réactif. Je vais aller chercher le plus rapidement possible à faire mon coup de poing vers l'avant et aller chercher assez loin. Plus je vais avoir d'allonge, et plus je vais pouvoir rentrer sur le partenaire ou avoir de la stabilité vers l'avant. Un point qui est important, c'est du coup d'avoir une mobilité de la hanche. Jusque-là, on était ici, le pied arrière se soulevait, je passais ici, j'avançais ici et je frappais. Là, on va solliciter beaucoup plus les membres inférieurs, même si j'ai ma jambe qui est tendue, par exemple, pour faire des suites de Uzuki, je vais fléchir légèrement mon genou pour gagner en mobilité et surtout je vais pousser, ça va pousser ma hanche vers l'avant. D'accord? Je vais pousser ma hanche vers l'avant. Ce qui va faire que je ne vais pas monter ici et ici. Ça c'est vraiment à bannir, vous mettez trop de temps. Par contre, je vais pousser ma hanche qui va me faire aller droit. Je pousse ma hanche. En exagérant, ça donne presque un déséquilibre ici. D'accord? Je pousse et je frappe. D'accord? Recrutement des abdominaux et des muscles du psoas, quadriceps avant, muscles de la cuisse tout l'arrière et je pousse. Voilà. Coordonné avec un bon bras solide, vous allez gagner en explosivité et en réactivité. D'accord? Je vous le refais encore une fois. Maintenant, l'important aussi, c'est le coup de poing. Le déplacement, ok, mais le coup de poing doit être avec du kimé, de la précision, le bon niveau, etc. Ce qui est important, c'est de travailler surtout son équité. Il n'y a pas qu'un bras, que le bras qui frappe, qui va marcher.
Je veux vraiment accentuer le tirage du bras. Si je suis en garde, c'est le bras qui est devant, mais c'est vraiment celui-là qui va gagner en puissance et qui va apporter quelque chose à mon coup de poing. Si je fais juste un bras, le coup de poing n'a pas l'air très puissant, en tout cas, il y a juste le muscle du biceps. Je vous invite à tester ça chez vous ou en club. Juste un bras, ça part vraiment du biceps et de l'avant-bras. D'accord ? Par contre, dès que je rajoute le deuxième, ça gagne en vitesse et c'est surtout derrière la nappe du dos, la nappe des muscles du dos qui va rentrer en action avec une action inverse. Il y a un bras qui va vers l'arrière, l'autre vers l'avant et ça va permettre de mettre en action des chaînes musculaires croisées qui sont beaucoup plus efficaces. Le bas du corps doit être stable et fort, mais lorsque je bouge ma jambe arrière, ça ne déclenche pas mon coup de poing. C'est-à-dire que ce n'est pas un et ça. La jambe et le bras ne vont pas à la même vitesse. Par contre, ce qui est intéressant de faire, de noter, c'est que mon coup de poing va partir soit à partir du milieu, ici, dès que la jambe va engager devant, le poing va passer devant. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui va vous faire gagner, pareil, en réactivité, c'est-à-dire que je retarde un petit peu cette phase-là. C'est-à-dire que je vais faire mon déplacement et j'accélère du coup mon coup de poing au maximum à la fin. L'idée, c'est vraiment d'être en déplacement et de faire partir. Par contre, il va falloir que je pose mon pied avant de façon un peu plus directe pour être ancré lorsque le poing va arriver. Toujours avoir cette désynchronisation pied-bras. D'accord ? Pied-bras. Ça, c'est important pour toujours la stabilité. Mais du coup, on peut retarder. J'avance en position de transition et à partir de ce moment-là, je peux soit déclencher avec mon pied en mettant le poing, ou sinon je peux encore plus retarder la chose ici et aux 3/4. Du coup, je frappe aux 3/4 presque à l'arrivée de mon pied et le temps de poser, le poing va arriver juste après. Ou sinon, un peu plus simple, à la moitié. Faites bien attention de poser le pied avant que le coup de poing arrive. Allez, passons au niveau 3. Maintenant qu'on a travaillé les fondamentaux, qu'on les a améliorés, on a gagné un petit peu en réactivité, on va aller un peu plus loin. Le premier point, je dois être ancré au sol, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une certaine mobilité de la cheville, du genou, des hanches, pour pouvoir déclencher rapidement. Mais ne négligeons pas, ancrage en bas, par contre le haut doit être souple. Plus je vais être relâché, plus mon poing va pouvoir gagner en vitesse, en déploiement et en rétractation sur l'équité. Si je suis contracté, ça va donner quelque chose comme ça, je ne vais pas pouvoir accélérer plus. Plus je vais être détendu, plus je vais pouvoir gagner en vitesse. Voilà. Ok. Le kiné, l'arrêt de la technique, la contraction vient juste à la fin. Et là, je relâche. Je relâche. En déplacement, c'est pareil. Je suis détendu en haut, ancré au sol. Voilà, je viens déclencher. Et par contre, là, après, le poing se relâche. Donc ça, c'est un petit travail. Vous pouvez le faire sur place, comme je vous ai montré, en travaillant main ouverte, décontracté, mais contracté juste à la fin. Boum, décontracté, et ici. Et j'essaie d'accélérer. Voilà.
et après je l'applique en déplacement. Donc dans ma position, on va affiner encore un peu plus. Le travail de la cheville qui va pousser, le genou qui n'est pas trop tendu, voilà, petite réserve, bon, la cheville pousse le genou, pousse la hanche, et tout le mouvement là va venir devant. On n'oublie pas la jambe avant qui doit, elle, faire un mouvement de ciseau, qui va tirer ici pour passer devant. D'accord ? Et la réception est importante. Au lieu de poser le pied soit talon et la plante du pied, ou soit le pied à plat, d'accord ? Là, l'idée, c'est d'allier tout ça avec une prise vers l'arrière. Comme si je voulais griffer, comme si je voulais ramener quelque chose. Boum, ici. Et vous avez vu, ça donne une impression de stabilité. Je pose le pied beaucoup plus dynamiquement. Je suis ici. Boum. Attention, du coup, à ne pas trop raccourcir, à le faire trop tôt, sinon ça va faire des petites positions. Et je vais bien chercher. Boum. Et là, on gagne en stabilité. Le mouvement de pied va se rétracter, du coup, mon genou va être beaucoup mieux axé avec ma cheville, sans effort. Et je vais engager les muscles qui vont être derrière la cuisse. Ici, boum. Tous ces muscles vont entrer en jeu. Les fessiers, le derrière de la cuisse, les mollets. Alors si je pose comme ça, en fait, il y a juste mon quadriceps qui se contracte. Vaut mieux tous les autres muscles qui vont maintenir la position que juste un seul qui va juste retenir. Donc c'est un petit travail. Au début, je vous avoue, c'est un peu compliqué à appréhender, mais vous pouvez faire cet exercice-là. Je me déplace, et là, je viens exagérer. Tac, comme si vraiment je voulais écraser et revenir. 1, ici, et tirer. 1. Comme ça. Alors je ne vais pas vers le bas, je viens ici. Et après, plus ça va, moi je lève le pied. Voilà. Et je reviens. Tac. D'accord ? Ok ? Et après, je peux l'allier à mon Aizuki classique. Voilà. Et là, je gagne un peu plus de réactivité. Et sans oublier de tirer avec ma jambe avant, pousser bien derrière les hanches et poser du coup mon pied en revenant. Comme quoi cette technique, qui est simple, basique, comme j'ai dit plus avant en début de vidéo, c'est une des premières qu'on apprend en karaté ou en taijitsu, un coup de poing. Mais là, on voit quand même qu'il y a des paramètres. Si je veux vraiment pousser le curseur, je peux dire à son extrême, mais rentrer dans la technique et améliorer tous les paramètres, eh bien, il y a du boulot. C'est pour ça qu'on le travaille à tout niveau, ou en tout cas, on doit le peaufiner à tout niveau, et on doit avoir une évolution dans ces techniques avec ces paramètres. Une fois que tous mes paramètres sont bien en place et que j'ai amélioré la réactivité, je vais pouvoir aller un tout petit peu plus loin. En fait, je vais pouvoir même augmenter ma vitesse en faisant partir mon poing un peu plus vite que mon pied. Le bas, vous l'avez vu, c'est un grand déplacement, donc il met du temps. D'accord ? Par contre, si je suis en combat, que ce soit en pied-point ou en technique, je vais pouvoir déclencher mon poing avant de poser mon pied. Par contre, il faut que les choses qu'on a vues avant soient mises en place. Sinon, la sanction va être immédiate, ça va être un déséquilibre, et si c'est en pied-point, en combat, je vais me faire avoir. Donc, stabilité, gainage ici, les hanches devant, et je vais pouvoir légèrement venir frapper. Par contre, il faut de la réactivité. Et après, mon ancrage au sol, bien le
mettre en place. Je vous avoue que sur cette partie-là, j'ai un peu de mal, car je suis plutôt habitué à vraiment poser le pied et à frapper. Mais ça peut être un peu d'anticipation pour pouvoir frapper, poser le pied, partir en technique, par exemple, ou vraiment voilà, frapper, se désaxer, des choses comme ça. Je me déplace, je frappe, je désaxe. Par contre, je suis stable, parce que mes pieds sont bien placés et mes hanches marchent avec. Si je le fais sans mes paramètres, voilà, mon corps est vers l'avant, je pose mon pied lourdement, je suis en déséquilibre, et là, c'est pas bon. Voilà, ça vous ouvre une petite possibilité pour travailler ou pour être un peu plus réactif dans vos techniques. Par contre, c'est quelque chose à faire, justement quand on est à deux, du pied-point ou de la technique, mais vous éliminez ça pour tout ce qui est kata. Allez-y doucement pour la progression, de niveau 1 jusqu'à niveau 3, appliquez bien tous mes conseils, et il y a un petit peu de boulot, hein, car ça ne se fait pas tout de suite, mais ça va améliorer tout ce qui est déplacement dans votre kyon, dans votre kata, et bien sûr tout ce qu'on a vu sur le Heizuki, ça peut être Yakutsuki, ça peut être Gyakutsuki, mais en tout cas sur tous les coups de poing ou voir les déplacements, ça sera la même mécanique. À vous de trouver et de l'appliquer. Alors, on a vu le travail du bas du corps, on a vu le travail des bras avec l'équité. Maintenant, intéressons-nous au poing en lui-même. Car dans le coup de poing, c'est quand même une pièce assez importante du résultat final. Dans le Heizuki, on va frapper avec la partie du poing qui se nomme Kento en japonais, qui est l'articulation de l'index et du majeur. Et cette forme de poing s'appelle Saiken. Si je frappe avec le poing à plat, les articulations qui sont plus faibles, c'est là où généralement il y a risque de casse. Donc je mets bien mon poing en alignement, voilà, les articulations de l'index et du majeur ici, mon poignet, ça doit être plat avec voilà, mon avant-bras pour que ça soit fort. Bien sûr le bras, jamais verrouillé, je dois toujours garder une petite course, voilà, pour ne pas endommager le coude, et les épaules restent stables. J'espère que cette vidéo vous a plu, il y a de quoi progresser, que vous soyez débutant ou confirmé, il y en a un peu pour tout le monde, et j'espère que ça vous apporter quelque chose dans votre pratique. On se retrouve pour une prochaine vidéo, allez, ciao les passionnés.